Précédemment, à la Sagne Coudou. On remet la manivelle dans le trou. Et on a fini le chantier. Hein. Ben, on a fini le chantier sans panne. Oui. Oh, attention là. Ouais, on là dans le milieu. Ouais, ça va. Batteuse Merlin de Vierzon. C'est la batteuse numéro 7 à double nettoyage. Donc première opération, c'est de placer la batteuse. Donc placer la batteuse, c'était très important, il fallait qu'elle soit de niveau dans tous les sens, aussi bien en largeur qu'en longueur. Donc à l'époque, ils utilisaient ce système de cris. Cette partie-là, soit ils la mettaient sous le moyeu pour lever la roue pour pouvoir mettre les cales, ou alors cette partie-là pour le même principe, lever les roues ou éventuellement déplacer un peu la batteuse quand il le fallait. Donc ça c'était le premier travail en arrivant dans l'exploitation. Donc là maintenant on va voir un peu le fonctionnement de la machine. Donc la machine est entraînée par une courroie principale, une grosse courroie, une longue courroie, entraînée par un tracteur. À l'origine c'était entraîné par une locomobile qui fonctionnait au bois ou au charbon avec des gros carrés de charbon. Et puis après est arrivé les tracteurs, les fameuses sociétés ou les vendeurs. Oui, les vendeurs, les David Brown. David Brown après, un peu plus moderne. Avant Voilà. c'était Société. Et donc ils entraînent la machine. Sif avec. Les sifs aussi. Donc ça entraîne la machine. Donc là, la machine, elle entraîne sur l'axe principal le batteur, qui est la pièce maîtresse de la batteuse, qui après entraîne les secoueurs, qui secouent le grain. Donc le batteur reçoit la gerbe, donc ça passe dans le batteur. Ça sépare le grain de la paille. La paille continue son chemin en haut avec qui poussent la paille vers la presse. Et avec des petits secoueurs, le grain il tombe sur des grilles. Donc les grilles qu'on voit ici, de différentes dimensions. Donc là, il y a la grille et là, il y a un grand souffleur qui pousse les menus paille vers l'extérieur et le grain, il tombe. Dessus une plateforme. Donc le ventilateur est là, toujours entraîné par le même mécanisme de courroie. Alors certaines courroies, on est obligé de les recroiser pour que le mécanisme il tourne dans le bon sens. Donc la ventilation pour le grain. Le grain, il retombe sur une plateforme de secoueur, secoue le grain pour trier quoi. Et donc le grain il tombe et les menus paille et les balles s'en vont dans un autre circuit vers l'extérieur. Et cette machine là, comme je disais l'autre fois, elle a un double nettoyeur. Donc le double nettoyeur, le grain il arrive par ici, il remonte sur cette plateforme qui la reventile un coup de plus quoi en gros,
Et après, le grain il tombe dans les sacs. Et les petites balses qui entourent le grain passent dans ce tuyau et sont évacuées dans le champ. Voilà à peu près le principe de la batteuse. De cette batteuse. Donc cette grande courroie, elle entraîne la presse, une presse Rivière Casalis. Donc la paille sort en haut, dans la partie grise, dans le réceptacle. Et puis ici elle est compressée, liée, et la botte sort sur cette rampe. Après il y a des chargeurs qui la prennent et qui l'emmènent. Et ici, donc on a le gerbier, et après on a un monte-gerbe qui est entraîné par le même principe, une courroie qui entraîne tout le mécanisme pour monter les gerbes. Donc là on va monter sur la batteuse. Alors cette plateforme là, elle est pour la personne qui engraine, c'est-à-dire la gerbe arrive ici par rapport au monte-gerbe. L'épi est dirigé vers la personne qui coupe le lien de la gerbe et il l'égalise régulièrement vers le batteur, de façon que le batteur ne soit pas trop engorgé. Et donc ça c'est une opération très délicate. Faut des personnes bien habituées à gérer cette opération. Parce que si on en met de trop, on peut faire caler la batteuse. Donc là, la courroie saute, la grande courroie qui est là sur le bord, elle sort et ça arrête la batteuse. Et il faut recommencer tout le principe, donc ça fait du temps de perdu. Donc là, c'est une opération très délicate. Donc là, c'est le batteur. Voilà, il tourne. Donc la paille, elle rentre ici. Et après, le batteur il tourne et elle est écrasée contre le contre-batteur qui sépare l'épi, les graines de la paille, comme on disait l'autre fois. Après, il y a un autre poste ici, il y a une personne à la réception des gerbes qui place la gerbe prête à mettre dans le batteur. Ça c'est pareil, il faut que ce soit une personne bien aguerrie, de façon à placer la gerbe correctement et avoir toujours un rythme, pas trop rapide, pas trop lent, de façon que la batteuse ronronne gentiment sans qu'elle fatigue. Donc là, on va voir. Donc là c'est le batteur et le contrebatteur. Voilà. Donc, attends, voilà. Alors quand on tourne la contrebatteur, ça expulse le grain de l'épi, et ça, ces petites grilles remuent pour évacuer la paille vers l'extérieur, et le grain il tombe entre ces petites grilles. Alors ça, ce sont des petites grilles en bois. Et alors, attends. On va faire voir. Non, pas ici, ça sera là-bas. Je te ferai voir. Voilà. Donc du bois, beaucoup de bois. Ok. Donc là, c'est le haut du monte-gerbe. Donc le petit mécanisme, il est là. C'est un petit engrenage qui fait tourner ça. Voilà. Toujours des poulies, toujours par poulie, hein, il n'y a pas d'électricité. Alors soit on pourrait le passer de ce côté-ci, ou éventuellement cette pièce se démonte, là, et on enlève le chapeau, et on pourrait le replacer par ici. Ça dépendait de l'exposition, de l'exploitation de la ferme, comment c'était organisé. Donc là, donc je suis là. La personne, il y a une personne ici qui réceptionne la gerbe, qui la place devant la personne qui coupe la gerbe pour évacuer vers le batteur.
Donc là, on va aller voir un petit peu l'intérieur de la machine. Une autre partie. Hop. Voilà. Donc là, on est un peu plus loin pour la paille. Donc ça continue d'évacuer. Et puis on voit le bout de... qui emmène vers la presse. Alors ici, cette petite pièce de fer, c'était judicieux, judicieux. Putain. Là, c'est pour le graisseur. Parce que là, les systèmes de graissage sur toute la machine, donc on dévisse le... Merde, c'est pas le bon. Si, ça va y aller, c'est bon. Voilà. On dévisse le chapeau du graisseur, on bourrait ça de graisse, et après on revisse. Et puis, au fur et à mesure, on le revisse pas à fond, on le redescend tout doucement pour que tous les jours, hop, la graisse descend dans le fond. Voilà. Voilà. Donc tout le système de graissage était comme ça à l'époque. Voilà. Donc là, on est derrière la machine, face à la presse. Donc ça descend dans la gueule, là. Et puis après, la machine, elle tasse, elle lie et elle évacue. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Une petite trappe. Donc voilà, là on a une partie du double nettoyage. Et une ventilation qui évacue les balles dans le tuyau vers l'extérieur. Donc les grains descendent dans les sacs et les balles s'en vont à l'extérieur. Voilà un peu l'intérieur de la machine, le ventre. Envoie doucement. Filme bien.
qui est récent. Multiprise. T'en veux une ou pas? À 50%. Ça, c'est un inconvénient. Alors, qu'est-ce qui se passe, Michel, là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Donc actuellement, on est en arrêt Ouais. parce que le noir, il accumule des ficelles, des petits bouts de ficelle qui évitent de faire le nœud correctement. Donc on est obligé d'enlever les petites ficelles qui s'accumulent. Parce que la machine ne tourne pas assez souvent, donc il y a des petites points de rouille qui accrochent, qui facilitent pas le passage. Toutes les demi-heures, au Montgère, pareil. Toutes les demi-heures, il y avait une nouvelle équipe qui se mettait en place. Voilà. Mais la machine, est-ce qu'elle s'arrêtait? Non. Mais non, c'est justement, c'est pour pas qu'elle s'arrête, les gars, quand ils devaient bourriner pendant une demi-heure, ils se reprenaient une demi-heure, une demi-heure après ils revenaient. Comme on voit le 4 heures du Mans, les 2 heures, et les 2 heures revient. Donc là, toutes les 2 heures, il y avait un changement d'équipe, que ce soit au gerbier, L'équipe et les endroits pénibles. à la batteuse. Toutes les demi-heures. Attends. Ah ben si, Attention! Mais là, je peux plus, moi. Si ça retombe, c'est pas pour... On va pas rester dessous. Bon, alors attends, avant de laisser les petits vieux là. Encore comme ça. Comme ça. On va faire une retraite. Au milieu, là. Sur les doigts, nous, c'était un peu avec un plus que de main, moi. Ça fait mal après. C'était Ah ouais. Allez. Attention de ne pas tomber là. Et on pivote. On lève et on pivote. Bon inspecteur des C'est une vraie caméra. On relève. Non, il n'y est pas encore. Pas assez. Il n'y est pas non plus. Et il est bien. Faut qu'il recule, non? Non, c'est bon. Il est dedans là-bas? Non. Et il est dans quoi là-bas? Dis ce que tu vois. C'est bien les gars. Voilà. V'là les moissons qui prennent couleur, v'là les paysans qu'en prennent aussi. Les moissons pâlissent de peur, les paysans rougissent d'envie. Et les faucilles qui s'apprêtent à mettre à bas les grands blés mûrs ressemblent un peu aux baïonnettes face aux prisonniers dos au mur. C'est plutôt le soleil de juillet qu'est-tu nos têtes au long des jours, qui fait devenir tout blanc les blés et les paysans quand c'est leur tour. Après la moisson, je ferai la fête et je boirai au grenier de froment.
puis à la mort d'un gars peut-être, je pleurerai à l'enterrement. Et peut-être un jour d'avoir trop bu ou ben travaillé trop longtemps, j'arrêterai mes membres fourbus à l'entrée du plus petit champ. Viendront tous les gars du village trinquer encore un dernier coup et soleil continue ton